Espace TV. Le 6-9. Le 6-9. Le grand format de la rédaction. Voilà mon cher Fodi Ibrahim, on vient de suivre ce très bel élément de reportage de Justin Tamba-Leno et son équipe. On s'intéresse à cette autre forme de métier. Voilà, on les rencontre à longueur de journée, ils sont dans des coins. Et qu'en est-il? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu de boulot ou est-ce que justement c'est parce que c'est leur métier? Quels sont les non-dits ici? Ce ne sont pas ces gens-là. Aujourd'hui, si vous partez dans les zones comme Madina et comme Matoto qui n'est même pas loin de nous, et Koza évidemment, vous ne verrez que des jeunes sans emploi ou des jeunes diplômés dans d'autres domaines, mais qui pratiquent cette activité. Mais tout cela se résume sur le manque d'emploi, comme je l'ai dit. Mais ce que j'ai voulu signaler ici, Théophile, que cette réparation de téléphone chez les jeunes qui ne sont pas ou qui ne viennent pas d'un institut de télécommunication apporte beaucoup plus de conséquences que de causes. Ce n'est pas de leur faute, Théophile. On ne peut pas empêcher un jeune diplômé qui est là avec son diplôme, sans emploi, qui ne gagne rien, et puis qui se décarcasse, au moins pour faire des caracasses des téléphones, pour trouver de quoi manger ou pour trouver le quotidien. Ce n'est pas de leur faute. Aujourd'hui, si vous touchez ces jeunes, peut-être peu sont parmi eux qui ont fait la télécommunication et je ne les accuse pas. Il y en a aussi qui ne sont pas de domaine, mais c'est-à-dire qui ne viennent pas de la télécommunication, mais qui s'y connaissent dans le domaine. Mais il y a des gens aussi qui ne maîtrisent pas tout à fait aussi ce travail. Peut-être que tu en as été victime. Les gens, ils ne maîtrisent pas, ils arrangent le téléphone, ils te donnent et puis par après, tu pars, tu te retrouves avec une panne. Est-ce que c'est de sa faute? Parce que tout simplement, le gars, il en a fait combien de mois à la maison, sans emploi. Il veut manger, il veut se nourrir, il veut faire quelque chose. Et ça fait trop pitié. Et vous verrez même parfois l'anarque dans cette situation de téléphone. Et les gens même m'apprenaient, même avant-hier, qui sont en complicité avec les Bordelais, ceux qui vendent des téléphones main à main, et puis voilà, ceux-ci partent chez les réparateurs, ils trouvent des téléphones inachevés, disons, ou en phase de réparation, ils prennent, ils viennent vendre ça aux gens ici. Donc, c'est des choses qui méritent d'être, disons, arrangées à temps, afin qu'on n'ait pas beaucoup plus que beaucoup plus de jeunes s'intéressent à ça. Aujourd'hui, il y a la production des phones gâtés. C'est pas encore, peut-être que vous partez dans les centres pour acheter des téléphones, mais si vous partez au marché noir, vous n'achèterez seulement que des phones gâtés. Et ceci n'arrête pas d'accuser ces réparateurs. Ceci n'arrête pas de dire que c'est chez les réparateurs nous avons pris ces téléphones. C'est chez les réparateurs on s'est produit ces téléphones, on a acheté ces téléphones. Donc, je ne serai pas long, Théophile. Il y a quand même, pardon, c'est un sujet assez intéressant par rapport à cela. Il y a que, justement, comme tu le mentionnais, qu'ils ont envie de faire quelque chose. Oui. Et du coup, effectivement, la plupart d'ailleurs n'ont pas fait ces études, comme tu étais en train de le mentionner. Mais ils se retrouvent dans le tas. Et ils apprennent, et puis ça vient. Mais parmi eux, c'est vrai qu'il y a d'autres aussi qui ont fait, comme certains qui ont fait l'ingénierie, comme faire la télécommunication ou faire l'électronique. Il y a certains qui ont fait, même s'ils ont besoin de plus d'accompagnement. Mais est-ce qu'on ne dirait pas qu'il faut aussi qu'il y ait parfois des garanties? Parce que quand tu viens vers ces personnes, le problème c'est qu'il n'y a pas de papier entre vous. Moi, tu parles de garantie encore. Voilà. Mais c'est justement, au moins s'il y avait ça, c'est-à-dire que tu peux le poursuivre ou pas. Comme il a décidé, si c'était un pays normal, on devait réglementer. Mais comme il a décidé de le faire, au moins s'il y a un papier entre vous, comme ça il gâte. Voilà, et puis surtout, c'est par affinité, les gens s'adressent actuellement aux réparateurs, peut-être. Ils sont aussi moins chers. L'histoire de faire, l'histoire de faire un petit prix, et puis voilà, ça passe. Mais tu l'as signalé, Théophile. Il faudrait parfois que ces jeunes qui sont dans ce domaine, qu'ils arrivent au moins à contrôler ce qu'ils sont en train de faire. Tu as parlé de garantie. Moi, je n'y crois pas. Si encore peut-être que des grands centres de réparation, moi, je ne me suis pas adressé jusqu'à présent à eux, mais des petits locaux, les petits centres locaux que je crois souvent, il n'y a pas de papier.
D'accord, à chaque fois. Et puis, à chaque fois, si vous verrez, si vous partez, à chaque fois, il y a des plaintes devant leur petit centre. Donc, toujours. Ils sont toujours en train de... Ah bah mon téléphone Congo, il a fait ça. Ah bah il a dit là-bas, tout ça. Donc, à chaque fois, il y a des histoires devant leur centre. Et puis, voilà, c'est ce qui est aussi très déplorable. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut apporter comme solution, c'est de dire... peut-être aux autorités d'encourager ce secteur, c'est-à-dire en aidant les étudiants de la télécom, en les envoyant, en créant des centres de réparation. Moi, on me l'a dit, je n'ai pas vu, mais on me l'a dit qu'à Dakar, il y en a. Si vous partez en plein cœur de la capitale, vous verrez qu'il y a un très grand centre de réparation de téléphones, mais c'est des professionnels. On me dit... Ici aussi, il y en a. Voilà, on me l'a dit. On me l'a dit. Mais si vous touchez ces professionnels, beaucoup préfèrent aujourd'hui d'être dans les radios pour travailler dans les zones techniques aussi très responsables que réparer le téléphone, que d'être... Mais parfois, vous leur donnez raison aussi. Il y en a aussi qui se disent que je ne peux pas arranger un téléphone, je viens de la télécom. Et toi, qui n'as pas fait l'institut, tu arranges aussi le téléphone, ça ne représente pas leur bonne image. Parfois, il faudrait qu'ils sortent dans cette logique. Il faudrait qu'ils sortent dans cette idée, je veux dire. Parfois, il faudrait qu'ils s'engagent à aider, à produire aussi pour leur nation. Donc, je disais qu'on doit encourager les étudiants de la télécom. Et pour finir, je dirais aujourd'hui que les jeunes ont vraiment besoin de l'aide dans ce pays. Les jeunes ont besoin de l'aide, les paroles de mon cher Foudi Ibrahim Bangoura, par rapport à la réparation justement de ces téléphones, ces jeunes qui se débrouillent dans ce métier. Merci mon cher ami. Merci Théophile. Merci pour ce très Ça n'a pas été un débat aujourd'hui, une discussion, vraiment je suis... non, tant que tu es réglo, ça va quoi. J'ai pas de souci avec ça. Nous poursuivons, chers toutes et tous, dans cette émission.